Alors, gloire à son nom pour l'éternité. Merci infiniment, Seigneur éternel. Mes frères et sœurs, mes amis bien-aimés dans le Seigneur, je viens à vous pour partager ce message de la part du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Alors, les messages en question se trouvent dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Donc, il s'agit bien et bien de la prière du Notre Père. Nous allons partager de cette prière. Pourquoi? Parce que c'est une prière où les hommes, d'ailleurs moi aussi dedans, j'ai toujours vu ça comme une récitation, un peu comme un parcours répétitif. Nous devons répéter cela. D'ailleurs, nous les voyons dans les écoles des dimanches, dans les églises des dimanches, où euh, les prêtres apprennent aux enfants de réciter cette prière, de connaître cette prière par cœur. Donc aujourd'hui, le Seigneur a jugé bon de nous dire que ce n'est pas qu'une récitation, mais c'est bien plus que ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler sur ça. Avant de commencer, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ces moments dont tu nous as donnés. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit enseigne les enfants, afin que sa parole puisse donner de la sagesse, la lumière, l'éclairage à tes enfants. J'ai prié à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, soit loué. Alors, la prière du Notre Père, verset Matthieu 6, verset 8, 9 plutôt, à 13. Bien-aimé, comme je vous ai dit, pour moi, ça a toujours été aussi une récitation que j'ai appris à mes enfants. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Euh, non, ce n'est pas une récitation encore, il y a des choses cachées dedans. Il y a des mots cachés dedans. D'ailleurs, la première chose à savoir dans cette prière, nous avons des étapes. Alors, il y a l'étape où nous reconnaissons que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, est le Dieu supérieur, le Dieu qui obtient toute la puissance. Deuxième étape, c'est de demander à Dieu, nous le demandons. Troisième étape, c'est nous supplions à Dieu et par la fin, nous finissons encore par reconnaître sa grande puissance, reconnaître sa majesté, reconnaître son absolu, reconnaître qu'il est Dieu. Alors, bien aimé, on va prendre le premier verset. Là, je suis dans Matthieu 6, 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Là, c'est lui-même le Seigneur Dieu, Jésus-Christ qui parle. Il nous dit, euh, voici donc comment vous devez prier. Alors, d'un côté, je regarde les frères Paul. Les frères Paul nous dit comme quoi que nous devons, nous, être ses imitateurs. Donc, nous devons, nous, imiter le frère Paul. Sauf que dans son parcours, le frère Paul, je l'ai jamais vu faire la prière du Notre Père. Je l'ai jamais vu. Et il nous dit aussi d'imiter Jésus, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Donc, Jésus, lui non plus, il fait pas le Notre Père, mais il nous dit, il nous donne cette prière de Notre Père, mais il ne les fait pas. Donc, du coup, vous me demandez d'un côté d'être vos imitateurs, mais vous faites pas cette prière. Alors, c'est quoi l'utilité de cette prière, j'ai envie de dire? Mais ce n'est pas, le Seigneur veut nous faire comprendre, ce n'est pas pour répéter, pour faire de ça une récitation que je vous ai donnée, mais c'est pour autre chose. C'est pour ça, nous allons les lire ensemble. Je reprends le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Alors, je m'arrête à là, notre Père. Pourquoi nous devons commencer cette prière en disant notre Père? Tout simplement pour laisser un peu à côté toutes, toutes les attributs de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu
veut que nous, ses enfants, qu'on les connaisse comme Père, mais pas comme de Dieu. Je dis pas que dans notre esprit, qu'on enlève totalement qu'il est les tout-puissants, qu'il est les créateurs. Non, 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 pas du tout. Je vous donne un exemple. Un roi, devant son enfant, reste un père. Son enfant, il lui voit comme tel. Il voit son père, un point, c'est tout. Il sait que son père, c'est un roi. Son père, il a qu'un mot à dire et il aura qu'est-ce qu'il veut. Mais il reste dans sa vision, il reste son père. Un point, c'est tout. Dieu, il veut, dans sa miséricorde, dans tout son amour, que nous aussi, ses enfants, nous puissions les voir ainsi. Un père, tout simplement. Alors, le Seigneur nous dit, vous devez commencer la prière en disant Notre Père. Alors, pourquoi aussi Notre Père? Deuxième chose, le Notre Père pour dire que l'Éternel est maintenant notre Père. Pourquoi? Tout simplement parce que, je dis maintenant, parce que dans l'ancienne alliance, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, n'est- n'a pas été connu comme un père, a été connu comme toutes ces attributs que je viens de vous dire. Mais Dieu n'a pas été connu comme un père. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que Jésus a été crucifié parce que il se disait être le fils de Dieu. Donc, le Seigneur veut maintenant engendrer des enfants. Il veut maintenant adopter des enfants. Donc, il veut que nous, dans notre époque, nous, dans la grâce que nous sommes, que nous puissions savoir dans nos esprits et écrire ça dans nos esprits, dans nos cœurs, qu'il est maintenant Père. Il est maintenant père de plusieurs enfants. Maintenant, il a adopté des enfants. Maintenant, il a engendré d'autres enfants. Voilà. C'est savoir ça dans ton esprit. Lorsque tu vas prier, lorsque tu t'es prête pour aller prier, dans ton esprit, tu sais que je me rends là voir mon père. Je me rends converser avec mon père. Je vais dialoguer avec mon père. Donc, avoir ça tout d'abord dans ton esprit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, il nous dit qu'il est notre Père. Tout d'abord, vous voyez, il a commencé pas pour dire, il a commencé sa phrase en disant que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Non, je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il a commencé tout d'abord à dire que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Donc, tout d'abord, dans nos esprits, nous devons mettre et sceller cela que le Dieu Tout-Puissant, il est notre Père. Alors, par la suite, nous voyons notre Père qui est aux cieux. Alors, le cieux ici, ce n'est pas le cieux comme le cieux physique. Quand je dis physique, c'est pas les cieux que nous voyons. Non, le cieux ici défini par là l'autorité. Pourquoi l'autorité? Je vais prendre un exemple. Dans notre société, nous avons des boîtes, nous avons des entreprises. Donc, il y a une hiérarchie dans toutes les entreprises. Il y a celui qui est à la bas d'échelle, ensuite celui qui est au milieu, et ensuite les big boss, les patrons, les DG, les directeurs. Lui, il se trouve en haut de la pyramide. Par là, nous voyons, il est là-haut. Là-haut, ça veut dire c'est lui qui obtient toute l'autorité. Donc, c'est pareil. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, c'est pareil. Nous voyons le ciel, les ciels par là. Pour certaines, vous connaissez. D'autres ne connaissent pas peut-être. Le diable, Satan, n'habite pas ici-bas. Le diable habite aussi au ciel. Donc, dans le ciel, il y a un autre ciel. Et ensuite, il y a le troisième ciel. Et frère Paul nous dit qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Donc, le Dieu Tout-Puissant habite au troisième ciel. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Pas au ciel, mais aux cieux. Donc, il est dans les derniers ciels. Donc, le Père habite là-bas. Donc, il a l'autorité suprême. Donc, le ciel ici, c'est l'autorité. Donc, mon Père qui est mon Père,
il a l'autorité suprême sur d'autres ciels. Donc, sur les diables, sur Satan, sur tout ça. Donc, dans ta tête, tu dois savoir ça dans nos têtes. Que mon Père, il est roi des rois. Mon Père, il a de l'autorité suprême. Pourquoi? Pour pas que dans ta prière, tu puisses avoir de la peur en toi ou parce qu'il y a certaines personnes, ils ont peur de prier en fait. Ils se disent, je vais prier, je vais fermer les yeux et je vais me faire attaquer, il y a un démon qui va apparaître. Voilà. Donc, c'est dire ça dans ta tête que quand je vais y aller rencontrer mon Père, donc personne ne peut apparaître, aucun démon peut apparaître. Pourquoi? Parce que mon Père, il est l'autorité de l'autorité. Donc, les lieux où je me trouve est sécurisé. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, que ton nom soit sanctifié. Je mets encore un point virgule, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, que je vais commencer à mettre des points virgules pour expliquer certaines choses. Ou je l'ai pas encore dit, mais je l'ai dit maintenant. Je ne sais plus si je l'ai dit ou je l'ai pas dit, mais bon, je l'ai dit maintenant. Alors, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi nous sanctifions le Dieu Tout-Puissant? Eh bien, rappelez-vous que Moïse, dans sa rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur lui dit d'enlever ses sandales. Pourquoi? Parce que les lieux à laquelle il s'est trouvé, c'était saint. Donc, si je comprends par là, Moïse a enlevé ses sandales pour qu'à son tour, il soit lui aussi sanctifié. Parce que tu peux pas parler avec le Dieu Tout-Puissant si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas saint. Car Dieu ne parle pas avec les pécheurs. Sa présence n'habite pas où il y a les pécheurs. Donc Dieu parle qu'avec les saints. Donc Moïse devait enlever ses chaussures, ses sandales pour être à son tour sanctifié. Je prends un autre exemple. Abraham, Dieu dit à Abraham dans Exode que je bénirai celui qui te bénira. Donc par là, nous voyons en sanctifiant le nom de Dieu, indirectement, nous aussi, nous sommes sanctifiés. Donc quand tu sanctifies Dieu, tu es à ton tour sanctifié par la suite. D'ailleurs, quand nous faisons les biens, ce n'est pas pour que la personne dont nous avons fait du bien, pour qu'il nous le rende. Non, on fait les biens pour que les biens reviennent en nous. Mais Dieu seul sait comment il va nous payer, comment on va récolter ces biens-là qu'on a fait. Voilà, c'est le même c'est le même parcours. Donc on sanctifie Dieu pour que en retour nous aussi nous soyons sanctifiés. Donc ces choses-là, c'est des choses cachées que nous devons savoir et mettre ça dans notre esprit pour que quand on y va prier, quand tu vas prier, euh, que ta prière soit constructive, que dans ta prière, que tu puisses mettre des mots, des contenus puissants. Pas répéter les mêmes choses. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit, ne pensez pas, euh, si vous répétez des choses, en force de répéter des choses, que vous serez exaucé. Donc, tu peux faire une petite prière, mais avec un contenu efficace dedans, et en connaissance de tout ça, et tu verras par toi-même que ta prière, elle serait vite répondue. Alors, que ton nom soit sanctifié. J'ai expliqué, nous sanctifions Dieu pour que nous soyons sanctifiés à notre tour, parce que là, nous nous trouvons dans sa présence. Et des anges aussi, dans sa présence des dieux entouré des anges. Alors, verset 10. Que ton règne vienne. Alors, les règnes viennent, il faut pas penser par là que les règnes que nous demandons, que ce règne vienne, que Dieu va venir s'installer dans ce monde. Non, Dieu ne peut venir s'installer dans ce monde. Impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que ce monde, c'est un désert. Le monde, c'est un désert. Le monde, c'est pas le jardin, mais c'est un désert. Cela veut dire, ce monde, c'est un monde des péchés. D'ailleurs, la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Le monde est sous la puissance de Satan, le prince des ténèbres. C'est lui qui contrôle ce monde. Donc Dieu ne viendra pas installer son règne ici. Il faut qu'il détruise tout ce monde avant qu'il vienne
installer son règne dans le nouveau monde. Donc, par là, quand nous disons que ton règne vienne, le règne de Dieu va venir en toi. Pourquoi en toi? Parce que la Bible nous dit que tu es le temple de Dieu, tu es sa maison. Donc, Dieu peut s'installer dans sa maison avec toute sa gloire. Donc, Dieu va venir s'installer en toi avec toute sa gloire. Donc, nous demandons que maintenant, je me suis rapproché de toi, maintenant que je t'ai reconnu comme l'autorité suprême, maintenant que je t'ai sanctifié, que par tes sanctifiants, tu m'as sanctifié, laisse que ton règne vienne en moi. Ton règne vienne, par la suite, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà. Quand son règne va venir en moi, ça va faire quoi? Ça va me briser. Le Seigneur va me briser. Le Seigneur va me changer. Voilà pourquoi nous disons, ah, ce garçon n'était pas comme ça. Ce garçon a changé. Cette fille n'était pas comme ça. Cette fille a changé. Donc, je suis en train d'être brisé par la volonté de Dieu. Donc, le règne de Dieu est venu en moi, s'est installé en moi, et je suis brisé. Sa volonté se manifeste en moi maintenant, frères et sœurs. Je voulais rentrer à d'autres choses, mais je pense que je rentrerai pas dans ces sujets à dire que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver les mondes. Donc, oh, juste une parenthèse, c'est pas les mondes cosmos que nous vivons. Donc, c'est les mondes de Dieu, des enfants de Dieu. Je ferme juste la parenthèse. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous disons, sa volonté, comme je vous ai dit, c'est sa volonté qui m'écrase, c'est le Saint-Esprit qui méprise, qui me fait changer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, sur la terre en question, ce n'est pas la terre dont nous marchons. Non. La terre en question, le Seigneur parle de ton corps. Ton corps est charnel. Donc, c'est de ça que le Seigneur parle. Donc, sa volonté va s'installer et ta volonté soit faite sur la terre. Donc, sa volonté va commencer à briser ton corps charnel qui est terre. Donc, il s'agit là de ton corps. Que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, vu que tu commences à changer, automatiquement, ton esprit, le ciel ici représente ton esprit intérieur. Parce que Dieu est esprit, c'est qu'il l'adorera en esprit, en vérité. Donc, le ciel ici, c'est l'esprit. Donc, ton esprit et ton corps charnel se mettent ensemble maintenant, marchent dans les mêmes pas. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est son corps. Le frère Paul lui dit que les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Pourquoi? Parce que ton corps charnel rentre en guerre avec ton esprit, t'empêche de faire les biens. Pourquoi? Parce que les démons ont plus de chances, plus d'accès de rentrer dans ton corps charnel avec beaucoup de tentations qu'il y a dans ce monde. Donc, nous sommes tentés charnellement par ce que nous voyons. Voilà pourquoi la volonté de Dieu va se manifester sur la terre qui est le charnel et dans ton esprit. Les choses que tu trouvais, les frères Paul dit, les choses que je trouvais pour moi, des choses agréables, des choses supérieures, ben, je les trouve aujourd'hui comme de la boue. Donc maintenant, tu peux plus être tenté par les choses charnelles, car la volonté de Dieu se manifeste sur la terre qui est ton corps et sur ton esprit. Continuons, frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, par ici, nous allons prendre les versets 11. On a expliqué les versets 10, qui ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, donne-nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je mets point virgule. Qu'est-ce qui veut dire aujourd'hui? Dans le mot aujourd'hui, nous voyons ou nous attendons jour, aujourd'hui. Et dans le jour, ça nous amène à voir
la lumière. Quand dans la journée, nous avons la lumière dans la journée. C'est pas comme la nuit où il fait noir. Dans la journée, il y a la lumière, bien entendu. Donc, donne-nous aujourd'hui, dans la lumière, notre pain quotidien. Donc, les pains, vous les savez tous, les pains dans la parole de Dieu, c'est la parole. Les pains dans la révélation, je voulais dire, c'est la parole de Dieu. Donc, maintenant que j'ai reconnu que tu es mon Père, dans mon esprit, maintenant que tu m'as sanctifié, maintenant tu auras un événement en moi que tu m'as brisé, que maintenant les charnels, les choses de ce monde, je les vois comme de la boue. Maintenant, je veux aussi que dans ta lumière, maintenant que j'ai, que tu puisses me donner ton pain, donc que tu puisses me donner ta sagesse. Car à quoi sert d'avoir l'Esprit de Dieu si nous n'avons pas la sagesse de Dieu? Ça sert à rien du tout, frères et sœurs. Parce que ça serait comme les chrétiens du dimanche. Nous disons nous sommes chrétiens, mais nous marchons autrement. Donc nous avons pas la sagesse de Dieu. Donc dans la lumière que nous avons, Seigneur, donne-nous ta sagesse. C'est grâce à sa sagesse que nous allons quitter certaines choses de ce monde dans la lumière, dans sa lumière. Donc, c'est dans ces passages, c'est ça les choses à découvrir dans ce passage. Alors, dans le 12, la Bible dit, dans le verset 12, la Bible dit ceci. Pardonne-nous de nos offenses, qui nous pardonne de nos offenses. Alors, après avoir obtenu tout ce que j'ai dit, on l'a obtenu, et par la suite, on a sa lumière, on a sa sagesse. D'ailleurs, je reviens sur la sagesse. Les proverbes, il dit que oui, connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est par là que nous sommes dans la lumière et nous avons la sagesse. Donc, pardonne-nous de nos offenses. Donc, les offenses, par là, nous demandons à Dieu maintenant de nous pardonner. Pourquoi? Parce que le verset 12 que vous voyez ici, pardonne-nous pardonne-nous nos offenses. En fait, par là, Dieu nous montre les chemins. Donc, Dieu nous apprend. Par là, il nous apprend comment maintenant il marche. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir la sagesse de Dieu. Tu as la sagesse. Maintenant, avec la sagesse, il faudra être guidé. Donc, dans le verset 11, dans le verset 12 plutôt, excusez-moi, Dieu maintenant nous oriente, nous apprend, nous cultive comment marcher. Donc, nous disons par ici, pardonne-nous de nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, vu que Dieu est Dieu bon, Dieu, miséricorde de Dieu, il pardonne. Alors, nous aussi, nous devrons être capables de pardonner aussi à notre tour. Parce que là, nous sommes des petits dieux dans ce monde, donc nous avons son esprit, nous devons marcher comme lui. Donc, voilà la phrase, les versets commencent en disant, pardonne-nous de nos offenses comme nous. Donc, pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons. Donc là, nous faisons imiter le Seigneur. Donc là, vous avez bel et bien compris, les frères et sœurs, le verset 12, c'est de l'apprentissage qu'on apprend. On apprend, que Dieu nous apprend plutôt. Alors, dans le verset 13, la Bible dit ceci. Ne nous induis pas en tentation. Donc, nous demandons, après avoir reçu tout ce qu'on a eu de Dieu, on a des mots. Maintenant, nous savons, Dieu nous apprend comment marcher. Alors, nous demandons par là à Dieu de ne pas nous conduire, de ne pas nous induire dans la tentation. Pourquoi cela? Parce que rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus est venu rencontrer les frères Jean-Baptiste, là, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Le Saint-Esprit descendant sur Jésus, juste après, la Bible nous dit, l'Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Donc, par là, après avoir réussi tout ça, nous demandons à Dieu de ne pas nous amener, nous aussi, dans la tentation. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous, on ne pourra pas gagner où Jésus a gagné. Pourquoi? Parce que Adam, qui avait ce que nous demandons, mais il n'a pas gagné, il a échoué à sa mission. Donc, nous aussi, nous demandons à Dieu, nous ne voulons pas que tu nous ramènes dans la tentation, mais épargnez-nous cette tentation. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles.
Nous sommes charnels et nous ne pouvons pas réussir où Jésus, il est le seul à avoir réussi là où Adam a échoué. Donc, à notre tour, nous ne pouvons pas. Donc, épargne-nous de ça. C'est pour ça que nous disons dans les versets 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, donc délivre-nous de cette épreuve-là. Qu'on ne puisse pas passer dans cette épreuve-là. Enlève-nous cette épreuve, parce que nous n'allons pas arriver. Nous allons tomber si tu nous mets dans cette épreuve-là. Donc, ça veut dire ceci, les versets 13, délivre-nous du mal. Par la suite, nous disons, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Dans d'autres versions, nous voyons la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, à la fin, nous reconnaissons plutôt, excusez-moi, sa grande puissance, la puissance de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, c'était ça les messages que j'avais à vous porter de la part du Seigneur. Et je pense que j'ai fait de mon possible, de mon possible pour que vous puissiez saisir les messages de Dieu. Vous savez, moi j'ai donné le message. Les restes, c'est pas à moi de m'en occuper. C'est Dieu lui-même qui fera en sorte que le cœur bien disposé pour saisir cela. Car il connaît ses élus, il connaît ses enfants. Donc ce message est dédié à ses enfants. Donc nous avons dit plutôt, mes frères et sœurs, que la prière de notre Père, c'est une prière euh, qui contient 3 étapes. Donc, la reconnaissance du Père, la demande auprès du Père, et ensuite, nous supplions le Père de ne pas nous envoyer dans la tentation. Et donc, voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable, et je reviendrai si cela plaît à Dieu. Sinon, je vous dis des bonnes soirées, des bonnes journées, et à bientôt. Au revoir.